Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nécessaires pour aller faire ses courses, avec de la discipline et en mettant les distances d'au moins 1 mètre, en ne serrant pas la main, en n'embrassant pas. Et j'étais chez moi, j'étais en train de manger et puis il y a une amie qui m'envoie un message et qui me dit qu'il y a Emmanuel Macron qui parle à la télé. Donc du coup, je préviens mon frère, je lui dis de mettre la une, il la met et on voit que à partir des jours prochains, on ne pourra plus aller à l'école, qu'ils vont fermer les écoles, les crèches, qu'on ne pourra plus trop sortir, à part pour aller faire des courses. Et en plus de cela, on va devoir avoir une attestation de sortie pour sortir. On est allé sur BFM TV. Après, Macron nous a expliqué pourquoi on serait en confinement et qu'est-ce qui se passe, comment on va faire le confinement. On a seulement le droit de sortir pour faire des courses ou des cas urgents. Il fallait faire des attestations. Donc, j'ai regardé comment on va faire les attestations et puis pourquoi on doit les faire. Est-ce que vous regardiez un petit peu la télé, vous suiviez l'évolution? Oui, et j'en ai aussi regardé sur Instagram, tout, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les gens disaient? Ils disaient comme Macron dit, protégez-vous. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. J'étais en train de jouer à Fortnite et j'ai entendu nous sommes en guerre. J'ai levé le nez et j'ai vu à la télé que que c'était pas une guerre mondiale par exemple. J'ai vu à la télé que c'est pas une guerre mondiale. J'ai dit à ma mère qu'est-ce qui se passe. Elle a dit que y a le coronavirus et qu'on doit rester chez soi. Doivent demeurer les trajets nécessaires. J'ai appris le confinement un peu par mon frère parce que j'étais dans le salon en train de regarder la télé et puis j'entends mon frère, il parle à ma mère comme quoi il y aurait un confinement, mais j'ai pas vraiment compris. Il nous expliquait un peu ce qui allait se passer, il faisait des blagues dessus, comme quoi 2 semaines, et puis après il montrait 165 trucs, bref, plus tard, et puis j'avais compris que comme quoi le confinement il allait durer. Je savais qu'il n'allait pas durer 2 semaines. C'était où qu'il y avait des blagues sur YouTube Non, sur TikTok. C'était quel genre de blagues Comme quoi on allait y rester. Il y en a qui disaient qu'on en avait pour juste l'année 2020. Et puis t'as des autres qui faisaient non, l'année 2020 elle va pas se terminer, vous allez voir. Raconte-nous un petit peu ce que tu faisais pendant le confinement. En fait, je faisais rien du tout. Je faisais que dormir et de regarder la télé. Voilà. On s'est assis au trottoir ici et on n'avait pas de papier pour confirmer que pour le déconfinement, l'autorisation de sortie. Et on a vu la police là-bas. Et moi, j'ai pas couru. Du coup, mon amie, elle m'a dit ouais, cours, il y a la police et tout. Après, il y avait des jeunes qui étaient là. Ils sont rentrés dans le bloc et tout. Ensuite, quand on est arrivé chez nous, et la police, ils étaient là, ils cherchaient. Et voilà. Donc, je vais vous raconter un peu une histoire. Je vais faire un petit résumé de l'histoire et je vais vous la raconter où j'ai passé mon principal temps durant ce confinement. Mon balcon, du coup, qui donne vue à la Seine, que je vais vous raconter. Donc c'est parti.
En gros, l'histoire elle commence avec des jeunes hommes qui veulent aller pendant le confinement dans une voiture, enfin dans un camion, qui veulent continuer à sortir. Du coup, ils vont dans un camion et à chaque fois ils vont jouer dans le camion. Et à chaque fois qu'ils vont jouer, après ils vont jouer dans le camion. Mais un jour, je sais pas si quelqu'un a appelé la police ou je sais pas ce qui s'est passé. Si la police elle avait fait un tour du quartier, parce qu'il y a souvent des gens qui sortent pendant le confinement, ils respectaient pas les règles. Du coup, la police a fait des tours. Je pense qu'ils ont fait un tour et puis ils ont vu des jeunes hommes ils ont vu qu'il y avait des gens dans le camion. Donc puisque la police elle les a vus de là en bas, ils ont fait tout le tour pour sortir de là-bas et puis de venir les chercher dans le parking. Sauf que eux, puisqu'ils ont vu la police, ils ont couru. Donc ils sont sortis du camion, ils ont fait des saltos. Il y en a même qui sont tombés. Salut à tous. Alors pendant le confinement, je voyais des personnes là-bas dès 8h du matin. Ils attendaient le bus. Ensuite, il y avait aussi parfois l'après-midi la police qui passait pour faire le tour du quartier. D'habitude, il se passe vraiment rien. C'est toujours calme. Sauf le soir, il y a des enfants qui sortent vers là, ici, qui traînent ici. Sinon, il se passe rien. Il y avait aussi, vers la fin du confinement, des personnes qui couraient le long ici. Ou des fois, il y a des personnes qui se promenaient dans les champs, là-bas. Et on entendait vraiment, c'était vraiment très calme. Sauf à 20h, il y a des personnes qui sortaient de leur balcon, ici, même là-bas, et ils applaudissaient. Le coronavirus qui a récemment émergé est un virus respiratoire qui se transmet par les postillons principalement, ou si jamais on est en contact avec une surface qui est contaminée, si on se touche le visage. C'est un virus comme tous les autres, c'est-à-dire que la seule chose qu'il fait, c'est se répliquer. Au début du confinement, je me sentais hyper pas bien, je vomissais, j'avais mal au ventre, mal à la tête, et du coup on est parti consulter. Et moi je pensais que j'allais pas rester à l'hôpital, que j'allais rentrer chez moi, et au final je suis resté à l'hôpital. Et pendant une semaine je savais pas ce que j'avais. On me faisait des tests pour voir si j'avais le coronavirus, et je ne l'avais pas, j'avais une infection pulmonaire et un déficit immunitaire. Je suis sorti de l'hôpital, j'étais reconfiné chez moi, ce qui fait que je pouvais pas sortir, je devais rester constamment dans ma chambre, et c'était l'horreur. J'étais sur mon transat, juste ici, et je t'aurais regardé vers là-bas. Et du coup, il y avait un monsieur et un groupe de gens en fait, qui étaient venus s'installer dans le petit jardin là-bas là. Et les groupes de gens ils sont assis sur le banc et lui il s'est déshabillé, il a mis une couverture par terre, il s'est allongé et il a commencé à bronzer en slip. Le garçon il voulait lancer un pétard sur le monsieur. Et là en fait, il l'a attrapé et il l'a lancé dessus. Et il avait un trou dans ses fesses, il avait un trou de partout, c'était trop drôle. Bonjour, je vais vous présenter les sports que j'ai fait pendant le confinement. Allez, du talent j'en ai assez. Je suis dépassé, il remet trop aux autres classés. C'est moi roi de l'afro. Dans les théâtres j'envoie des bastos. D'ailleurs je vois pas trop. Pas vu le clip du mercredi de mon rétro. Je suis là où on m'attend pas. Je viens de Wakanda. Bâtard, je bouge pas mon one. Donc j'étais témoin de 2 bagarres. Une dans le terrain, une de l'autre côté, juste ici. Alors, dans le terrain, c'était les gens de la BD. Ils se mettaient contre une personne, donc ils se battaient. Et après, quelques minutes plus tard, on a eu une bagarre juste ici. Au début, c'était vraiment un peu flippant parce que quand même, chanter une pierre, c'est pas rien. Mais après, à la fin, c'était un peu rigolo. Dans le terrain, c'était où la BD sont battus là-bas, vers à côté des poubelles. Ici, là, vers là, c'était moi et Alissa qu'on s'est battus. Après, on s'est battu vers chez elle, vers à côté de chez elle. Puis là, ici, c'était où ils avaient fait des pétards. Parce qu'on a entendu des pétards la nuit. Moi, j'étais vraiment énervée parce que en fait, l'école me manquait. En plus, après, on avait des travails à faire. Mais en même temps, il n'y a pas de prof pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc, quand on fait le travail sur ligne, c'est plus difficile. Donc, après, comme je m'ennuyais, et j'avais Netflix et tout ça, mais ça m'ennuyait, c'est pas à chaque fois je pourrais rester et regarder la télé. Moi, j'aurais bien aimé jouer avec mes amis et tout ça, donc je pouvais pas. Donc, ma mère, elle a commencé à m'amener au shopping avec elle. Covid-19 s'est échappé d'un labo. Mais non,
il est propagé avec les antennes 5G. Mais non, il a été fabriqué par l'homme pour en faire une arme bactériologique. C'est donc juste les politiques qui nous cachent le traitement pour nous forcer à acheter un vaccin. C'est donc Macron et Bill Gates qui sont aux manettes en secret. C'est notre projet! Ou alors, ce serait un coup des Chinois? Ou des Américains? Des Israéliens? Des Pangolins? Évidemment, tout ça, c'est n'importe quoi. Et pourtant, vous les voyez passer toute la journée sur vos réseaux sociaux. Il y a des gens qui disaient sur les réseaux sociaux, on disait que apparemment c'est des scientifiques qui ont créé le coronavirus. Ils l'ont créé juste pour tuer des gens, ou Trump a fait ça, les choses comme ça. Donc moi je peux pas dire que c'est vrai parce que j'étais jamais là, j'ai jamais vu. Je peux pas dire c'est vrai ou pas vrai. Mais après aussi, c'est vraiment bizarre parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Avec l'accord du président de la République, j'annonce aujourd'hui le renouvellement de la période de confinement pour 2 semaines supplémentaires à compter de mardi prochain, soit jusqu'au mercredi 15 avril. Je m'y attendais à peu près. Pourquoi? Parce que les chiffres de contamination étaient de plus en plus étaient en hausse. Donc je m'y attendais qu'il y avait eu un confinement, qu'il y avait eu un prolongement continu. Et est-ce que tu te souviens d'avoir entendu le prolongement de 15 jours plus 15 jours? Oui, j'ai entendu. Et après, quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment énervée, pas vraiment contente, parce qu'en même temps, c'est bien de sortir et avoir de l'air. Moi, je m'ennuyais. Ma mère, elle était vraiment triste pour me voir rester à la maison à chaque fois. Parce qu'elle disait, ah, mais c'est pour ton bien, ma chérie, c'est pas pour ton mal. Mais en même temps, moi, j'aurais bien aimé avoir de l'air.
Depuis loin que je me souvienne, je me suis toujours inspirée de ma mère. Puisque ma mère, elle s'est prête pour aller vraiment partout, genre même au supermarché. Et j'ai toujours fait comme elle, parce que j'aime bien comment elle faisait et tout. Et du coup, ça fait que parfois, quand on sort dans la rue, il y a des gens qui nous arrêtent pour nous dire qu'on est trop belle et on prend tout le temps des photos. Alors, moi, ce qui m'a influencé, c'est la Fashion Week sur la chaîne MTTV. Cette chaîne m'a beaucoup influencé niveau mode. Alors, qu'est-ce que la Fashion Week? La Fashion Week est un défilé de mode de stars qui portent des vêtements de haute couture. Et tu regardes souvent donc, Ouais, je regarde souvent. Est-ce que tu connais des grands couturiers, des choses comme ça? Non, j'en connais pas. Mais je connais des stars si vous voulez. Ouais. Kim Kardashian, la famille Kardashian. Le port du masque est devenu une mode physiquement et beaucoup de personnes le portent différemment, comme par exemple sur le côté, comme ça, ou sur le menton qui le laisse comme ça. Mais ça protège plus à ce moment-là. Oui, et même aussi à l'avant-bras, il y a certaines personnes qui le mettent comme ça. Voilà, c'est devenu une mode comme ça. Mais dans les lieux publics et le bus, c'est pas forcément réglementaire. Non. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui le mettent, qui le customisent en mettant du maquillage sur les joues, etc., avec du rouge à lèvres. On se réapproprie le masque, on le personnalise, il devient accessoire de mode. Et ainsi, cet objet qui est symbole de distanciation sociale, de menace invisible, en fait, se décharge de son contenu anxiogène. C'est vraiment triste, mais c'est qu'il pleure pas et c'est bizarre parce que son père il est mort. Et comme si c'était moi, mon père ou une personne de ma famille serait morte à cause du coronavirus, j'aurais pas fait une vidéo, mais pas seulement faire une vidéo, mais en même temps j'aurais en larmes parce que c'est vraiment triste, c'est ma famille au moins. Moi, ça m'a beaucoup touché parce qu'il sous-estimait le coronavirus, il pensait que c'était une manœuvre politique et au final, son père il est mort et puis il pensait pas que c'était possible que quelqu'un de sa famille allait mourir. Ce matin, lors du Conseil de défense, le président de la République l'a confirmé. Au vu des résultats sanitaires enregistrés ces derniers jours, la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. La première actualité, vous l'avez peut-être suivi en direct sur ma chaîne Twitch, c'est les discours du Premier ministre Édouard Philippe ainsi que le ministre de la Santé Olivier Véran. Alors, qu'est-ce qui a été annoncé? D'abord, le déconfinement, autrement dit la sortie progressive du confinement à partir du 11 mai a été précisée pour éviter toute nouvelle vague de contamination. En effet, aujourd'hui, trop peu de personnes ont été contaminées pour imaginer une potentielle immunité collective, il n'y a pas de traitement ou de vaccin pour l'instant, donc le virus pourrait se propager à nouveau après le 11 mai. Ok, Anaïta, la première chose que tu as fait quand ils ont dit qu'il y aura des confinements? Je suis sortie avec ma famille et on est parti, on a fait du vélo. Et toi? Moi je suis sortie avec mes copines, on a cueilli des cerises. Et toi? Ok. Moi je suis partie avec mes copines au McDo. La première chose c'était la bouffe. Ouais, la nourriture. Ouais, c'est cool. On est un peu sortis pour prendre un peu de l'air. Et du coup voilà, c'est tout. Moi, après le confinement, je suis sortie, je suis allée au McDo, j'ai fait tout ce que je voulais, je suis allée à Reims, Paris. Mais qu'est-ce que tu as fait après le confinement? Moi j'ai pris mon vélo, je suis allée dehors, je suis allée faire des tours de vélo dans les bois. Et après, je suis allé au kebab avec mes amis. Et après le confinement, qu'est-ce que tu as fait? J'ai trouvé des nouvelles séries. Et après, je suis partie en ville avec mes potes. Je suis partie manger à la Micali. Ah, et toi? J'ai appelé ma pote et puis je suis partie jouer dehors. Moi, je suis parti chez ma grand-mère pour lui donner ses nouvelles. Et après, je suis parti lui demander de l'argent pour que j'aille au McDo. L'information qui m'a le plus choquée pendant ce confinement, c'est la mort de George Floyd.
Des précisions sur la mort de George Floyd, on en sait un peu plus Quentin Vinet. On sait que c'est une commerçante qui a appelé la police, le 911. On est lundi dernier, il y a une semaine précisément, accusant George Floyd d'avoir payé des cigarettes avec un faux billet. Elle se dit victime d'une arnaque. La police lui demande alors à cette commerçante si le suspect est blanc, noir, amérindien, hispanique ou asiatique et intervient quelques minutes plus tard dans la rue. George Floyd est maintenu à terre à proximité d'une voiture. Les médias américains ont réalisé un décompte. Le policier qui a été inculpé ensuite pour homicide involontaire serait resté 8 minutes et 46 secondes le genou sur le cou de George Floyd. Alors quelques instants ont été filmés par une adolescente. C'est la vidéo que l'on voit sur les réseaux sociaux. On entend George Floyd dans cette vidéo supplier les policiers, dire qu'il ne peut plus respirer. Le policier qui intervenait à ce moment-là a maintenu son genou sur le cou de George Floyd pendant 2 minutes et 53 secondes après les supplications de l'Afro-Américain. Je l'ai découvert sur mon téléphone, sur Instagram. Et après, j'ai fait des recherches sur qu'est-ce que c'était, pourquoi c'est arrivé. Et quand j'ai tout découvert, j'ai connu le contexte, l'histoire, tout ça et tout. J'ai pleuré, j'ai crié et ça m'a tellement traumatisée que j'en ai fait un poème. Quand j'ai vu d'abord sur la télé, j'ai vu vers la moitié, j'ai commencé à pleurer, j'étais dans ma chambre et j'étais au lit, je me suis endormie, j'ai fait ce rêve. Je voulais faire tout pour qu'il se libre contre la police. Et en plus, ça m'a fait de la peine. Du coup, j'ai pris mon téléphone. Je suis partie sur Snap pour aller voir plus de on dit ça information. Et j'ai continué à regarder, parce que si c'était moi, ce serait fini pour moi. Ils ont frappé George Floyd et ça m'a traumatisé parce que ça pourrait être moi. Dans la rue, je fais juste une petite bêtise, de rien. Après, il y a des policiers, ils viennent me frapper, ils viennent m'étouffer comme lui. Tu l'as appris comment? Sur les réseaux sociaux, Instagram et sur la télé. Ouais, et t'étais tout seul quand t'as appris ça? Oui. T'as eu envie d'appeler tes copains, d'envoyer des messages? Comment tu as fait? J'ai envoyé à mon meilleur ami, Devan, et après, après je suis allé dehors et j'ai montré à mes amis aussi. J'ai appris la mort de George Floyd à la télé avec mes parents. Je trouverais ça vraiment super triste. Parce que à savoir qu'il a laissé sa fille derrière lui et il est parti au ciel, vraiment c'est vraiment très horrible, voilà. Et de savoir que que tout le monde peut se faire battre par la police, vraiment, quand une personne noire sort dehors, elle a toujours cette crainte de se faire battre par la police. Je trouve ça vraiment très horrible. Non au racisme, en vrai, non au racisme. Parce que de savoir qu'il est mort à cause de sa couleur de peau, vraiment ça fait mal. Que tu sois enfant, adulte, une femme enceinte ou autre chose, ça change rien. Et la police, elle s'en fiche. La crise sanitaire, vous l'avez dit, n'est malheureusement pas terminée. La crise économique et sociale, elle est déjà là. Le premier sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la possible seconde vague de l'épidémie de coronavirus qui pourrait arriver en France à l'automne. Et pour faire simple, quand on parle de seconde vague, c'est qu'il y a une nouvelle hausse au fil des jours du nombre de nouveaux cas de coronavirus. L'épidémie s'accélère et il est clair que nous n'avons pas atteint le pic de la pandémie. Coronavirus, bientôt le reconfinement, point d'interrogation. Covid-19, la France se prépare à une deuxième vague. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça se prépare à une deuxième vague, on sera de nouveau confinés et du coup on pourra pas encore sortir de chez nous. Il faut se préparer à une reprise de l'épidémie, voire à une deuxième vague. Moi ça me fait peur, et toi?
Bah, moi aussi, parce que rester confiné avec notre famille, nos frères et sœurs, et puis il peut y avoir aussi des divorces, des choses comme ça. Tu penses que le confinement, ce sera mieux ou ce sera pire? Parce qu'on est déjà habitué, on a déjà été confinés. Bah, je pense que ce sera pire parce que là, on est quand même dans la période d'été, donc du coup, les gens, ils veulent sortir, ils veulent profiter. Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. On le fait dans les transports, ça marche très bien, mais c'est un peu erratique dans les lieux publics clos. Les protocoles, par exemple, le restaurant fonctionne très bien, doivent être respectés, mais... Dans les magasins. Dans les magasins, etc. Ça veut dire qu'il faut que les choses s'organisent. On ne va pas le faire du jour au lendemain, mais je recommande à tous nos concitoyens qui nous écoutent de porter le masque au maximum quand ils sont dehors, et a fortiori quand ils sont dans un lieu clos. Alors moi je pense que ça va être pénible parce qu'on va arriver en mois d'août et du coup ça va être très très pénible parce qu'il va faire super chaud et du coup on va avoir chaud puisque on respire dans le masque. Mais après il faut savoir qu'il ne faut pas oublier que le masque c'est pour notre bien parce que ça va éviter moins de contamination, donc ça va nous permettre d'avoir moins de morts à cause du coronavirus. Jusqu'ici il était obligatoire uniquement dans les transports. Il faudra désormais porter un masque dans tous les lieux publics clos, notamment les commerces, et ce dans les tout prochains jours. J'ai entendu et compris que cette échéance apparaissait tardive ou suscitait quelques interrogations. Le décret entrera donc en vigueur la semaine prochaine. Bah, il aurait dû le dire avant, dès le jour où on se déconfine, et pas attendre en mois d'août pour dire qu'on devait mettre des masques. Parce que ça sert à rien. Enfin, ça sert dans les lieux publics, mais je trouve qu'on devait même le mettre dès qu'on sort. Tout le temps. Tout le temps. Même si c'est saoulant d'avoir un masque sur le nez. Oui, à ce qui paraît, on doit mettre, dans tous les magasins, on est obligé de mettre un masque pour protéger les autres, quoi. D'accord. C'est une bonne nouvelle pour toi? Comment ça... Enfin, oui, non, parce que des fois, on n'arrive pas à respirer comme ma mère. Là, elle n'arrive pas très bien à respirer avec le masque. Alors, elle est obligée de mettre le masque genre ici. Voilà, après, ça va. Hein. Moi, je suis habituée. Mon avis, c'est que ce confinement n'a pas été très, comment dire, très stratégique au niveau financier. Parce que puisque je me suis dit que comme il y avait beaucoup de magasins et beaucoup de restaurants et d'endroits de divertissement fermés et que le tourisme n'était pas, personne ne pouvait sortir chez lui, bah il y aurait une petite crise économique, donc ce sera un peu compliqué. C'est mort, c'est fini. Mis sur pause par un genou. Plus d'espoir, tout au bout. Une fille, un frère, laissé derrière. Pour lui, plus d'avenir. Le racisme, quand va-t-il finir? Une vie de perdu, mais enfin, on ne se tait plus. Voilà, le film est à présent fini. Petit rappel. Nous allons vous rappeler les gestes barrières. Gardez vos distances, 1 mètre de sécurité. Pensez à vous laver les mains régulièrement avec du savon ou du gel. Pensez à mettre votre masque, mais pas sur le menton. Ne pas se serrer les mains, pas d'embrassade. Utilisez un mouchoir jetable. N'oubliez pas de tousser ou d'éternuer dans votre coude. Enfin, protégez-vous et protégez les autres.